Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du lundi 3 février 2014. Sur l'or, nous sommes toujours ici sur une possibilité et donc sur une tentative, encore une fois, une énième tentative de cassure de cette zone de résistance. Alors résistance qu'il faut replacer dans le contexte comme étant une résistance moyen-long terme, donc sur un biais baissier sur l'or. Donc nous avons un troisième test ici en 2 semaines. Quand les tests se multiplient comme ça sur une résistance majeure, bon, parce qu'on est vraiment sur une grosse résistance majeure, il y a fort à parier que cette résistance va finir par céder. Donc là on intervient avec un timing assez correct, avec une dynamique très bonne, hein, puisqu'on est ici en pleine dynamique du point de vue stochastique, du point de vue du RSI et du point de vue du MACD. On a de la place ici pour venir casser cette zone de résistance sans être en configuration surachetée, donc ce qui rend beaucoup plus probable ici cette possibilité. Donc sur une rupture de cette zone de résistance, il y aurait possibilité d'accélérer ici la hausse au-delà des 1280 $ l'once. De plus, l'or est aidé ici par la baisse un petit peu des indices, donc on a une réaction assez logique de valeur refuge avec donc des indices qui baissent et l'or qui remonte. Donc la configuration technique et macro sont tout à fait favorables ici à avoir une cassure de cette résistance baissière, donc avec des objectifs tels qu'ils viennent d'être définis. Toutefois, si on n'arrivait pas à dépasser ici cette zone des 1265, un retour vers 1240 est tout à fait probable. Sur le WTI, nous sommes toujours ici sur une phase de légère hausse avec un mouvement qui est porté ici par la moyenne mobile 50. Alors, attention ici à cette petite attaque. On vient d'inverser le flux ici, nous étions plutôt ici sur un biais haussier avec une évolution entre la bande de Bollinger et la moyenne mobile 20 exponentielle. Puis là vraiment on a changé de flux, on le voit bien, ici rupture, donc sur l'ouverture hebdomadaire on marque un petit gap que l'on reprend, mais sur la reprise du gap on vient ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle qui devient résistance après avoir été support. Donc là il s'agit d'un premier signal. On vient ici attaquer une zone de point bas significative sur cette zone, donc sur une rupture ici, eh bien, il y aurait inscription et donc retournement de la tendance, même si le biais était plutôt faible, avec donc un biais baissier qui se mettrait en place, et donc une rupture ici des 96,20 nous donnerait comme objectif, alors nous avons deux objectifs, ce plus bas ici 95,25 et cette zone majeure à 95, puisque nous sommes donc 95 $ le baril, nous sommes légèrement au-dessus que ce qui est inscrit là. Voilà, 95,05 environ sur donc le prochain objectif en cas de cassure ici des 96,20. Donc attention ici à ce biais qui est en train de changer malgré une configuration plutôt survendue avec un MACD qui reste dans sa dynamique baissière. Donc bon, on sait que les matières premières sont des actifs beaucoup plus volatiles que les indices ou même des paires Forex. Donc attention ici, malgré la configuration, la cassure reste possible. Et enfin le Brent, toujours dans un biais neutre d'un point de vue court moyen terme. On oscille ici entre 105 et 108 $ le baril. Les cours qui se rapprochent ici de la zone basse du range, donc on vient tester ici une zone à 105 $ le baril. Bon, on est sur une configuration qui est peu propice à une cassure, avec cette configuration ici survendue, stochastique RSI, un MACD qui hésite à se retourner à la hausse. Donc là on est vraiment dans l'optique ici d'un contact avec cette zone des 105,20, 105. Rebond technique en direction ici des 106, 106,40, 106,50 qui est la résistance, je dirais, de cette zone de rebond en général. Bon, lorsque l'on vient marquer ici des points hauts au-delà des 108, on revient vers cette zone, mais lorsqu'on va ici marquer 105, et ben vous voyez on remonte ici cette zone, donc c'est quasiment la médiane ici du range. Donc tant que l'on joue le range, bien sûr, tant qu'il n'y a pas cassure, si on vient ici tester cette zone et puis qu'on provoque une cassure, on vise pas un retour ici sur 106,40, mais par contre sur un contact ici avec un retournement, on pourra viser cet objectif sans problème. Donc et donc comme je vous l'indiquais, une cassure ici des 105,20, 105, eh bien lui donnerait un signal de début de tendance baissière sur le Brent. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.